Salut les cinéphages, c'est Merege, et autant vous le dire tout de suite, vous n'êtes pas prêts pour ce film. Moi je pensais que j'étais prêt, en fait je l'étais pas, hein. Je me suis fait atomiser. Pour moi c'est clairement le film de l'année, mais qui va pouvoir détrôner cette pépite, ce bijou incandescent? Peut-être Dune, on verra bien, mais même Dune quoi. On est en terrain conquis. Là les enfants, vous prenez un truc, mais tellement, mais rafraîchissant, mais tellement, on va dire, exotique, quelque chose, voilà, qui vous fait comprendre une facette du monde que vous ignorez totalement. En plus, on sent le numérique, on va dire vraiment de l'image. Alors, ça donne quelque chose d'extrêmement, voilà, on va dire documentaire. Et en même temps, putain, la puissance de la mise en scène, quoi. Avec les zooms, les dézooms, longue focale et tout, tous ces choix, mais hyper rigoureux, mais oh putain, mais j'étais sous le choc, quoi, la maîtrise. Le mec, en plus, écrit le film, hein, c'est un putain de film d'auteur. Waouh, mais j'étais pas prêt, mais vraiment, ça m'a fait la même sensation que quand j'ai découvert pour la première fois un film coréen. C'était JSA, à l'époque, bim, voilà, t'as l'impression de mettre le doigt dans un monde extraterrestre. Et là, mais c'est complètement le cas, ou alors à toute épreuve de John Woo, vous voyez, quelque chose comme ça qui vous atomise de l'intérieur. Vous savez que non seulement vous êtes en train de voir un classique, mais qu'en plus, vous êtes en train de voir un film qui va changer votre vie, qui va vous faire évoluer en tant qu'être humain, quoi, qui va, voilà, élargir votre horizon sur le monde. Bordel, vous voulez être surpris? Mais allez voir ce film. Vous voulez de vrais méchants? Mais allez voir ce film. Et puis alors, en plus, quand on parle du grand méchant, et c'est là où c'est très William Friedkinien, hein, William Friedkin, donc sur l'affiche, des meilleurs polars que j'ai jamais vus. Non mais tu m'étonnes, c'est ultra Friedkin dans le concept, quoi. Puisque, brache, le film mais va dans des directions complètement inattendues. Et donc, un petit peu à la Psychose, quoi. Il commence sur le flic, et après, bam, il passe sur le malfrat. Et en fait, c'est voilà, une vision comme ça des deux. Et on est brinque-ballé, voilà, d'un côté et de l'autre de la barrière, comme si on était devant un mur comme ça, avec des trous, et qu'il y avait voilà de l'eau qui s'échappait. On essaye de combler les trous, mais en fait on n'a jamais assez de doigts. On met la langue, la tête, le genou, mais non, ça continue à fuiter. Et ouais, il y a un truc de pas du tout moral quelque part. Il y a un truc d'hyper désespéré. Alors je crois que c'est 7 millions de personnes qui sont accros au crack, parce que c'est un vrai film sur la drogue, hein, clairement, hein. Un film sur l'addiction, un film de trafic, avec voilà des comédiens, mais flamboyants, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Et puis, ce qui est génial, c'est que 90% des gens ne sont pas des comédiens. Et là, je veux dire, tu les sens, hein. Ah, les dents en moins, oh la maigreur, l'enfer. Oh, cette scène en prison comme ça où ils s'entassent. Et là, tu fais, ah ouais, ah, c'est cool, hein, putain, les prisons là-bas, ça craint, hein. Boum, deuxième vague, ils réentassent. Tu dis, ah ouais, putain, ils vont en mettre encore? Troisième vague, quatrième vague. L'enfer, l'enfer, l'enfer. À chaque fois, tu te dis que ça peut pas être pire, et c'est pire, c'est pire, c'est pire. Vous allez être assommé. Vous allez prendre une déflagration, une balle dans la tête. Et cette faim, les enfants, mais ouah, mais la puissance du truc. Alors évidemment, là, je suis un peu dithyrambique et je suis un peu coincé parce que j'ai pas envie de vous en parler plus que ça. Mais on va dire que c'est voilà, ça part d'un schéma relativement classique avec un flic voilà qui veut devenir commissaire pour voilà changer un petit peu son statut social et puis ça aille mieux avec sa famille, avec sa femme, etc. Et donc il part à la recherche d'un dealer que personne n'a réussi à choper jusqu'à présent, un dealer de crack. Et donc que ça se barre un petit peu en chasse à l'homme, en course-poursuite, quoi. Sauf que bah, ça dure pas très longtemps. La confrontation se fait assez rapidement. Et ensuite, on est plus comme ça dans une sorte de décortication voilà, de toute la machine policière, judiciaire. Oh, la vache! On a l'impression d'être dans un monde extraterrestre. Ça fait à la fois froid dans le dos, à la fois ça fait film d'horreur. Parfois, on a même l'impression d'être dans un film presque d'anticipation, quoi. Il y a une scène, mais en mode, tu n'aimes pas La Chapelle, Château Rouge, les terrains vagues, les seringues par terre? Mais là,
Là, on est dans un truc, genre, mais plus. C'est-à-dire que il y a toute une scène avec des cylindres comme ça, vous savez, en béton, et un peu, ça m'a fait penser, vous savez, les Japonais là qui dorment dans les toutes petites cases, et tous les toxicos s'entassent là-dedans à fumer du crack, et blam, et il y a une descente de flics, et on voit, mais ce monde extraterrestre, ce monde, et ça part vraiment de là. Il remonte toute la filière, quand on part de ce gros truc pour prendre un témoin qui va indiquer quelqu'un d'autre, et on remonte la filière, et nous, en fait, on est comme une petite souris, comme ça on connaît pas du tout ce monde, et du coup on remonte la filière avec eux, et en même temps on découvre ce monde, on découvre le pays, on découvre Téhéran. Putain, franchement j'en ai le souffle coupé, j'y repense constamment, il y a des plans hallucinants. Oh là là, le plan dans l'escalier, là, comme ça, qui tourne sur lui-même avec les barreaux de prison. Mais quand ça survole comme ça les corps, ce plan dont je veux pas vous parler, hein, dans le trou, voilà, je vous dis juste qu'il y a un trou, quoi, et je vous dis pas ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est incroyable, cette descente, voilà, cette fouille chez ce couple, avec cette femme, etc., le chien policier et tout. Mais tout est absolument dément, et puis, en plus, ça ne te donne pas la béquille, quoi. Ça ne te donne pas la béquille, t'es là, et tu comprends toutes les horreurs qu'a pu commettre ce dealer. En même temps, au bout d'un moment, tu peux le comprendre, et voilà, et appréhender sa vie, la misère. En fait, l'ennemi, hein, comme toujours, c'est la misère. Mais bordel, franchement, limite, je suis ému en y repensant, quoi. C'est la petite boule dans la gorge et tout, c'est exceptionnel, les enfants. Donc, Suicide Squad, c'est très bien, mais jetez-vous sur ce truc, les enfants, je vous assure, c'est bouleversant, intense, incroyable, tout motherfucking thumbs up, et on en discute dans les commentaires. J'espère vraiment que vous verrez cette vidéo, je sais que ça va toucher moins de monde forcément, mais essayez d'en parler à vos amis, quoi, relayez, et vraiment allez soutenir, c'est juste une bombe nucléaire. Film de l'année. Allez, on verra si Dune fait mieux. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!